Comme vous le savez, évidemment, il y a la porte large, celle qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens la prennent. Ce n'est pas le sujet du film. Et la porte étroite est resserrée pour ceux qui veulent avoir une relation personnelle avec Dieu et vivre une expérience différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il se trouve aussi une autre porte large, la porte large de l'Église, genre le christianisme pour tous, le christianisme facile, le christianisme pour les nuls. C'est le genre de christianisme où même les brigands se croient être chrétiens. Les voleurs, les trompeurs, tout ce que vous voulez, pensent être chrétiens parce qu'ils ont été abreuvés au christianisme facile. Vous avez aussi des gens qui rentrent dans le ministère, ils n'ont pas eu l'appel de Dieu, mais ils aiment parler. Ces religieux aiment l'émotion que peut susciter une prêche, de voir les gens changer de visage, les yeux écarquillés. Ces personnes voudraient être l'auteur de ces changements. Comme leurs lointains ancêtres pharisiens, ils aiment le prestige et l'attraction que peut susciter l'habit ecclésiastique ou le complet veston. Vous pouvez même rajouter la cravate aussi. Et les courbettes, les gens qui sont là, pasteurs, ils aiment bien. Et surtout, ils aiment, parce que, comme vous le savez, l'Église peut générer des revenus conséquents. Ils aiment tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des mercenaires. Ils n'ont pas eu l'appel de Dieu, mais ils aiment parler. Ils aiment. La Bible, ils la connaissent par cœur. Je dirais comme Satan. Satan la connaît par cœur. L'accession de ces personnes au ministère est parfois souvent aidée par des mercenaires qui sont déjà en place dans le corps pastoral. Ce qui fait que ces coucous ont déjà un nid douillet, bien préparé, déjà préparé. Merci Seigneur, encore une personne dans le ministère. Donc du coup, comme ces gens n'ont pas l'Esprit de Dieu, l'Église va commencer à être orientée. Il y aura beaucoup moins de liberté de l'esprit. Ces gens vont prendre les Écritures à la lettre. Les pasteurs prendront beaucoup de textes à la lettre qui tuent. La lettre tue. Du coup, l'Église sera formatée, cadrée, orientée. Vous pouvez donc voir, je l'ai vu, moi, de mes propres oreilles, beaucoup de personnes qui avaient des messages, des paroles de connaissance, être tout de suite stoppées par un chant, tout de suite. On abrège, on étouffe le message parce que ça ne cadre pas avec la théorie de l'Église. Ça ne cadre pas avec leur propre compréhension des Écritures. Donc, automatiquement, on coupe le message, on stoppe. Ce sont des églises orientées. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Et tout ça parce qu'à la tête de ces églises se trouvent des mercenaires. Je vais vous raconter maintenant l'histoire d'un élève pasteur, disons, qui un jour a eu l'occasion de pouvoir prêcher pour la première fois. On l'a invité à monter sur l'estrade pour faire un sermon, pour prêcher. 50 ans, ce jeune frère, ce jeune chrétien, a préparé son discours, a préparé son sermon. Vint le jour J, le dimanche, il monte sur l'estrade. Bonjour mes frères, mes sœurs, etc. Et il commence à délivrer son message, son sermon. Comme suit, de point, ouvrez les guillemets. Et il commence comme ça. Le lundi, c'est comme si l'ambiance du dimanche avait complètement disparu. Et c'est le cas d'ailleurs. Et donc, en même temps, le sermon et tout. Donc, d'ailleurs, on essaye de se rappeler ce que le pasteur nous avait dit. C'était pourtant hier, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne sais plus, j'ai plus trop ça en tête. Ça n'a pas dû me marquer. Oh, ça ne devait pas être intéressant, ou alors c'est des choses que je savais, donc c'était pour ça, quoi. Hein, on est toujours engagé, on est toujours chrétien, mais voilà, les dimanches c'est loin, quoi. On passe à autre chose. Hein. Alors, le mardi, on va se permettre certaines choses, mais minimes. Hein. Écourter la prière, disons. Écourter, pas grand-chose, mais on écourte. Donc le mercredi, alors c'est pire. Non seulement on écourte la prière, mais on écourte aussi la lecture de la Bible. Hein, ou on la lit pas, quoi. Maintenant, la lecture de la Bible n'est pas forcément obligatoire. Hein. Mais, voilà, on laisse du mou. Bon, jeudi, on tient toujours le cap. Hein. Mais seulement, on ne sait pas lequel. Mais c'est certainement pas le cap de Bonne Espérance. Bon, vendredi, c'est bientôt dimanche, mais c'est le week-end. Donc, c'est le week-end, on peut s'offrir une petite bouteille, normale. Ouais, c'est que quand la bouteille est à la maison, on va pas la laisser tranquille. Bon, le samedi, c'est très important. Parce que demain, c'est dimanche, et il est hors de question que les gens, que les frères et sœurs, me voient assis sur le banc, à
pas me lever pour prendre la Sainte Seine. Hors de question. Ça ferait un mauvais témoignage. Et l'Assemblée pourrait avoir de mauvaises pensées, de mauvaises interprétations. C'est surtout pour eux, pas pour moi. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que j'ai chuté. Parce que c'est pas le cas. Vous voyez? C'est assez compliqué, mais bon, on est compliqué. Vous savez, la vie est compliquée. Donc, pour éviter les blablas, eh bien, on va se confesser. C'est tout. Comme ça, de toute façon, on le fait tous les jours. Hein. Comme ça, on est toujours à niveau. Mais là, spécialement le samedi, parce que demain, la coupe et le pain. Très important. Ben, le frère, il n'a pas eu le temps de finir son message, parce que ce message était beaucoup plus long. Mais le pasteur, quand il a vu ça, il est monté sur l'estrade. Il a dit, mon frère, imaginez en pleine réunion, il est monté sur l'estrade, il lui a glissé à l'oreille là, mon frère, on va arrêter là. On va arrêter là. Je pense que même le pasteur, il a dû en prendre plein son grade. J'en sais rien. Je ne veux pas juger, mais ça gênait. Vous savez pourquoi ça gêne? Parce que c'était des églises orientées. Comme je vous dis, c'est des églises orientées, cadrées. Parce qu'ils ne voulaient pas que le public soit gêné. Les chrétiens et surtout les païens qui voulaient attirer à eux. Ils savaient que ce genre de message allait faire fuir les gens, et donc allait faire fuir la quête, et donc allait faire fuir la dîme. Il est hors de question de laisser un tel message dans l'église. J'ai discuté avec ce frère pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait de mal. Et franchement, moi-même, j'ai rien vu de mal. Ça concerne qui ça concerne? Ça ne va pas concerner toute l'église, évidemment. Mais ça gênait le pasteur, la pastorale. Ça allait gêner. Hein, comme les messages que vous disiez, des paroles de connaissance qui avaient été stoppées, étouffées. Parce que ça gênait aussi l'orientation de ces églises. Mes frères, ne vous étonnez pas que ce genre de situation arrive même au sein de votre propre église. Ces gens-là sont des loups ravisseurs, cherchant à ravir votre couronne. Ils savent que vous êtes dans le droit chemin. Ils veulent que vous soyez transformés en leur carte de visite. Ils veulent vous transformer en panneau publicitaire. Pour qu'ils puissent vous dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Ce sont des églises de perdition qui ont formé beaucoup d'adeptes, mais pas des disciples. Ils ont été à l'origine de ces vierges qui un jour n'auront pas d'huile le jour de la venue du Christ. Je terminerai par une dernière parole. Mes brebis connaissent ma voix et ne suivront jamais un étranger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.